Chers amis, chers amis, comme le disait tout à l'heure Monseigneur Guillaume de Lille, vous êtes tous les bienvenus, enfants, jeunes, moins jeunes, de tous les établissements catholiques de Seine-et-Marne. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette cathédrale. Vous venez des 4 coins de Seine-et-Marne et au-delà. Merci, Monsieur Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci à vous, les chefs d'établissement, les personnels, les enseignants, les animateurs et animatrices de pastorale scolaire, les prêtres, les présidents d'OGEC, les bénévoles, les parents d'élèves, d'avoir répondu positivement à cette invitation que nous avons lancée, Denis Chazot et moi-même. J'oublie pas aussi les diacres. Merci aux délégués de tutelle congrégationnistes, vous qui avez participé à l'élaboration de ce plan stratégique et qui avez voulu qu'il soit mis en œuvre dans les établissements dont vous avez la tutelle. Les Lassaliens, les frères maristes, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les sœurs de la Charité de Nevers, les apprentis d'Auteuil, l'enseignement catholique de Seine-et-Marne, c'est vous, à travers les délégations qui représentent chaque communauté éducative. Veuillez vous asseoir. Vous êtes déjà assis. À l'appel du nom de votre établissement, que les porteurs de bannières rejoignent le chœur et que tous vous manifestiez votre présence en agitant le signe de votre établissement. Institution Sainte-Colombe de Brie-Comte-Robert. Ils ne sont pas là. Super. Collège, lycée Maurice Rondeau et collège, lycée Saint-Colomban à Séris, de Bussy-Saint-Georges et de Séris. D'accord. Institution Gazniégui Sainte-Bathilde. École et collège Sainte-Thérèse de Couilly-Pont-aux-Dames. École et collège Sainte-Foy. Et il faut agiter vos... Ah ben voilà, sinon on ne vous voit pas. École Sainte-Marie de Damary-Lély, souhaitez-vous? Ils sont devant. Ok. On est où là? École et collège Sainte-Céline de la Ferté-sous-Jouarre. Institution catholique. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Courbetin, la salle de Juilly.
Institution catholique d'enseignement de Fontainebleau, École Sainte-Marie de Lagny-sur-Marne. École Sainte-Marie de Fontainebleau. École Saint-Louis de Fontainebleau. École Saint-Joseph de la tutelle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny de Lagny-sur-Marne. Ensemble scolaire Saint-Laurent-la-Paix Notre-Dame. Tutelle des frères maristes, Lagny-sur-Marne. École Saint-Albert de Lizy-sur-Ourcq. École Sainte-Geneviève, Meaux. Collège Sainte-Marie, Meaux. Lycée Bossuet, lycée Jean-Rose, Meaux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Institution Saint-Aspect de Melun. Institution Sainte-Jeanne d'Arc de Melun. École Sainte-Marie, tutelle des Sœurs de la Charité de Nevers, Civry-Courtry. Et Melun, École Sainte-Marie. École du Sacré-Cœur de Montreux. École Saint-Jean de Montion. École Notre-Dame d'Espérance de Moret-sur-Loing. École et collège La Salle Sainte-Marie de Nemours. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Campus Sainte-Thérèse, Ozoir-la-Ferrière. Institution Sainte-Croix de Provins. École Notre-Dame des Lys, Saint-Jean les Deux Jumeaux. École Saint-Pierre et collège Père Jacques de la tutelle des apprentis d'Auteuil, Villeneuve-le-Comte. Collège Nazareth La Salle à Voisenon. École Saint-Paul Cesson. Institution Sainte-Colombe, Brie-Contre-Robert. Et on a fait le tour. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment?
Photo. Avec le bonnet vert. Qu'est-ce qu'il faisait là? Là, il faut ta taille. Mais attends, il est parti. Mais là, je te la stream. Je sais. J'ai l'impression qu'il est venu en hiver machin. C'est à moi en fait. Je vais lâcher un peu là. Mais oui. Ouais, il est méchant, hein, il veut pas donner quelque chose au pauvre. Je fais moi une chocolat chez moi. Attends, regarde. Mes amis, Sacha, c'est ça? Regarde, touche. nous sommes Même si je tous suis en chose que. rassemblés par le Christ. Tout à l'heure, il m'a dit. C'est lui qui nous appelle et qui nous envoie dans la diversité de nos missions, de nos communautés éducatives, de nos projets, de nos talents. Et nous allons vivre maintenant la promulgation du plan stratégique Unis pour l'éducation, ambitieux pour la paix. J'ai vu que la Seine-et-Marne, c'était très grand. Hein. Bon travail, eh bien, à notre délégué diocésain pour la Seine-et-Marne. Alors, que signifie ce mot promulgation? Il s'agit seulement, entre guillemets, de rendre officielle la vision que vous avez réalisée, que nous avons réalisée, et les orientations pour y parvenir. Il s'agit de tracer le chemin sur lequel les communautés éducatives du diocèse sont appelées à marcher ensemble au service des jeunes, des enfants, afin qu'ils grandissent de manière heureuse avec les autres. Les bannières vont au fond du cœur. Et on peut peut-être chanter ? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alors Denis, j'ai bien entendu qu'on était les bienvenus et que la promulgation était quelque chose d'officiel. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu envoyer un courrier aux parents ou faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux? Eh bien non, Marguerite. Parce que d'abord, nous sommes là pour être ensemble. Faire l'expérience d'être avec d'autres qu'on ne connaît pas. Faire l'expérience d'être unis physiquement par un même projet, dans un même lieu, même s'il est un peu froid. Et puis nous sommes là pour célébrer cette unité et remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet. Pour faire la fête aussi,
car nous sommes heureux de nous retrouver tout simplement. Et enfin parce que, je vais faire savant, comme l'a dit Benjamin Franklin, si tu me dis j'oublie, si tu m'enseignes je me souviens, mais si tu m'impliques, j'apprends. Ok, mais ce plan stratégique, il implique qui? Il est destiné à qui? Il est destiné à tous les établissements catholiques de Seine-et-Marne, aux 25 écoles, aux 18 collèges, aux 11 lycées généraux et technologiques, aux 4 lycées professionnels, aux 4 institutions post-bac, aux 4 unités de formation d'apprentis. Il est destiné à chaque membre des communautés éducatives, chefs d'établissement, enseignants, personnels, animateurs de pastoral scolaire, prêtres, présidents de GEC, bénévoles, parents d'élèves et bien entendu à vous les élèves et les étudiants. Bref, nous sommes tous appelés à mettre en œuvre le plan stratégique, une feuille de route, un outil de référence pour chacun. Alors justement, pour mettre en œuvre quelque chose, il faut comprendre ce dont il s'agit. Pourquoi l'avez-vous appelé plan stratégique? Est-ce que c'est pour faire référence au jeu ou alors dans le but de conquérir ou de gagner? Ah non, surtout pas la conquête. L'enjeu, c'est par exemple de gagner en unité, dans le sens de l'atteindre davantage. L'enjeu, c'est de faire la paix, au sens premier du mot. La fabriquer, la construire. Parce qu'on sait tous, à n'importe quel âge, que ce n'est pas facile d'être unis et d'être frères. Cela demande d'avoir une volonté forte, de faire des efforts. C'est tout le récit des évangiles. Toute sa vie, jusque sur la croix, Jésus s'est efforcé de montrer le chemin de la paix aux hommes. On écoutera pendant la messe cette parole de Jésus à ses apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est ça l'enjeu du plan stratégique. Et il est évangélique, uni pour l'éducation, ambitieux pour la paix, comme le dit son titre. Mais c'est déjà le cas dans nos établissements. Bien sûr, j'en suis le témoin privilégié tous les jours. À chaque fois que je me rends dans les établissements, que je participe à des conseils d'administration de GEC et à des événements organisés par les équipes, que j'écoute les chefs d'établissement me raconter ce qui se fait au quotidien. Je découvre souvent une vraie fraternité. Et ça, nous pouvons en être fiers. Mais si nous avons voulu nous donner une vision et des orientations, c'est pour faire mieux et autrement ce que nous faisons déjà. Le monde et les besoins des élèves évoluent, ce qui nous pousse à être encore plus créatifs et à transformer nos pratiques. Ok, j'entends bien fraternité, unité, paix. Mais au-delà des grands mots, qu'espérez-vous concrètement pour les jeunes et les adultes? Nous espérons et voulons agir pour que ce soit davantage les progrès des élèves qui soient valorisés plutôt que leurs résultats. Nous espérons et voulons agir pour que dans le traitement des situations conflictuelles, nous nous appuyons davantage sur la compréhension du particulier et du complexe plutôt que sur l'application d'un règlement général. Nous espérons et voulons agir pour que toutes les familles puissent davantage nous rejoindre, même si économiquement c'est compliqué pour elles. Nous espérons tout simplement et voulons agir pour offrir davantage à chacun et chacune, jeunes ou adultes, le bonheur de découvrir l'amour de Dieu pour l'humanité. Découvrir l'amour de Dieu pour l'humanité, un beau et vaste programme. Surtout qu'il se décline en 12 orientations, de quoi se mobiliser avec audace et humilité dans les prochaines années. On va chanter « Unis pour la paix ». Quelle que soit son histoire, l'inclusion est notre force. Bien de voir, on apprend à s'écouter, à briser les frontières dans nos écoles. Pas de murs, juste des âmes fières. Unissons-nous voix et chantons avec ceux qui sont bâtisseurs de rêves audacieux.
montre un chemin de fraternité. Dieu éclaire notre route vers l'autre et vers la paix. On apprend à se connaître, à respecter la terre. Sobriété en étendard pour un monde plus vert. La patience cultivée en douceur. Ensemble faisons éclore le meilleur. Un talent naissant, un rêve qui s'élance. Traçons des voies de confiance. Ensemble vers l'avenir nous marchons. Portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent. Avec ferveur, avec ambition. Partager. Tendre la main, on le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant. Toi aussi, tu es important. Ensemble vers l'avenir, nous marchons. Portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent. Avec ferveur, avec ambition. Ensemble vers l'avenir nous marchons. Portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent. Avec ferveur, avec ambition. Partager, se tendre la main. On le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant. Toi aussi, tu es important. Nous venons de chanter, l'Évangile nous montre un chemin de fraternité. Dieu éclaire notre route vers l'autre et vers la paix. Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin guidé par nos orientations. J'appelle Maude et Blandine, personnel OGEC, qui portent l'orientation engager et développer des coopérations éducatives, culturelles et économiques du local à l'international. Pour des établissements adaptés aux besoins des territoires et ouverts aux réalités internationales. J'appelle Taylor et Nicolas, étudiants, qui portent l'orientation rendre visibles nos activités et nos projets, portés par deux, et Rose et Mathéo, écoliers, qui portent l'orientation favoriser le sentiment d'appartenance. Pour un enseignement catholique riche de la diversité de ses communautés et de ses projets d'établissement. J'appelle, quand j'aurai retrouvé ma voix, Père Maximilien, prêtre, et Marie-Sophie, adjointe en pastorat scolaire, qui porte l'orientation éduquée à la vie intérieure et invitée à la rencontre du Christ. Pour des établissements qui accompagnent chaque enfant et chaque jeune comme une personne dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit. Vers la
Partager, se tendre la main, on le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant, toi aussi, tu es important. J'appelle Alexandre et Valentin, collégiens, qui portent l'orientation faire davantage communauté en établissement. Et j'appelle Bruno, membre d'une appel, et Laurent, enseignant au second degré, qui porte l'orientation renforcer la coopération avec les familles. Pour des établissements dans lesquels l'agir au quotidien révèle l'Évangile. J'appelle Noélie et Camille, apprentis, qui portent l'orientation favoriser la liberté et la créativité pédagogique pour la réussite de chacun. J'appelle Isabelle et Aude, enseignantes au premier degré, qui portent l'orientation adapter et développer la formation des enseignants et personnels aux enjeux sociétaux. Et enfin, j'appelle Garance et Agathe, lycéennes, qui portent l'orientation adapter et déployer pour les élèves une offre de formation cohérente et diversifiée. Pour un enseignement catholique en recherche de solutions pédagogiques par l'expérimentation, par la valorisation de nouvelles filières et par la qualité opérationnelle des formations. Ensemble vers l'avenir nous marchons, portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent, avec ferveur, avec ambition. Partager, se tendre la main, on le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant, toi aussi, tu es important. J'appelle Magali, chargée de mission Réussite pour tous, et Estelle, psychologue de l'enseignement catholique, qui porte l'orientation améliorer l'accueil de tous et renforcer l'inclusion scolaire. Pour un enseignement catholique qui forme des citoyens responsables et solidaires par l'expérience de l'altérité, de la mixité et par la rencontre de la vulnérabilité. J'appelle Eric, chef d'établissement, et Elisa, enseignante au second degré, qui portent l'orientation renforcer la mutualisation et la solidarité entre établissements. Pour des établissements unis par des liens fraternels, où les ressources du diocèse, les charismes des congrégations religieuses et les forces des établissements contribuent ensemble au même projet. J'appelle enfin Anne et Pascal, présidents de GEC, qui portent l'orientation vivre la sobriété dans ses dimensions éducatives, économiques et environnementales. Pour des établissements qui prennent soin de la maison commune par la lutte contre le gaspillage, par la réduction de l'empreinte écologique et par la mise en œuvre d'une consommation responsable. Ensemble vers l'avenir nous marchons, portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent, avec ferveur, avec ambition. Partager, se tendre la main, on le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant, toi aussi, tu es important. Aujourd'hui, 29 novembre 2024, c'est avec joie et confiance que je promulgue ce plan stratégique de l'enseignement catholique du diocèse de Meaux en sa vision pour 2030
et avec ses 12 orientations. Moi, Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque de Meaux, je déclare le plan stratégique Horizon 2030, unis pour l'éducation, ambitieux pour la paix, opérationnel, valide et applicable dans tous les établissements catholiques de Seine-et-Marne. Et j'invite les communautés des établissements à les mettre en œuvre dans la vie quotidienne et dans les projets des établissements. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. J'appelle les délégués de tutelle et les chefs d'établissement à nous rejoindre. Laudate Dominum. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. 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 La photo est prise, c'est bon. Vous avez tous vos plaquettes du jalonnissement. Et maintenant, on peut lancer le flash mob dans la cathédrale. Profitez-en, hein. Ils ont mis ça pourquoi? Les panneaux vont au fond du chœur. Et les chefs d'établissement, vous pouvez rejoindre vos délégations.
qu'il nous montre un chemin de fraternité. Dieu éclaire notre route vers l'autre et vers la paix. On apprend à se connaître, à respecter la terre, sobriété en étendard pour un monde plus vert. La patience cultivée en douceur, ensemble faisons éclore le meilleur. Un talent naissant, un rêve qui s'élance, traçons des voies de confiance. Ensemble vers l'avenir nous marchons, portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent, avec ferveur, avec ambition. Partager, se tendre la main, on le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant, toi aussi, tu es important. Ensemble vers l'avenir nous marchons, portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent, avec ferveur, avec ambition. Ensemble vers l'avenir nous marchons, portés par l'espoir et la passion. Unis pour demain, nos voix résonnent, avec ferveur, avec ambition. Partager, se tendre la main, on le sait, c'est un défi quotidien. N'aie pas peur d'aller de l'avant, toi aussi, tu es important. C'est ça nous ou les Allemands? Très bien, j'adore. Nous allons maintenant confier au Seigneur nos engagements, vivre un temps de recueillement, comme nous venons de le proclamer, rendre grâce pour ce nouveau plan stratégique avec la célébration de l'Eucharistie. Vous pouvez suivre le déroulement de la messe dans vos livrets à partir de la page 9.
Nous prenons le chant d'entrée, chantez avec moi, page 9 dans vos livrets. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait les merveilles, et pour vous il fera de même.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En pitié, Seigneur, oh Seigneur, en pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. En pitié, oh Christ, prends pitié. En pitié, oh Christ, prends pitié. En pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. En pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. D'un seul cœur, prions. Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Parole du Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles,
qu'ils ne reviendront jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrasent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, ta bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Non, je sais pas. Antoine,
La paix soit avec vous, nous dit le Seigneur. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mes amis, donc quelques mots rapides pour commenter la parole de Dieu qui nous est donnée au cours de cette messe. Ensemble, nous demandons à Dieu de faire de chacun de nous, et tous ensemble, des artisans de paix, des serviteurs de la justice. Le Christ, le Fils de Dieu, est la source de la justice et la source de la paix. C'est pourquoi il peut nous envoyer. Il nous envoie et nous sommes ses serviteurs. Il est la source et c'est librement que chacun d'entre nous, eh bien, nous accueillons le flux de cette source. Dans quelques semaines, nous allons fêter Noël, la naissance parmi les hommes et les femmes, dans notre humanité, excepté le péché, de celui qui est la source de la paix, le prince de la paix. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, il y a les éléments qui nous montrent que Jésus a vécu il y a quelques jours, eh bien, la passion, la croix où le Christ est mort pour nous sauver de la mort et du péché. Et il nous envoie en mission. Nous aussi, nous devons avoir le courage d'affronter les difficultés de la vie, les oppositions peut-être. Nous sommes les libres serviteurs, les compagnons du Christ qui nous envoie en mission, qui nous envoie dans sa propre mission. Et sa propre mission, c'est de donner à toute l'humanité, eh bien, cette paix, à cette humanité qui aspire à la paix. Alors le Seigneur nous dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu.
s'asseoir? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le Roi de la paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te supplions, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Yves et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier pour Olivia de Lagny et Nathan de Meaux. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, comme nous l'avons reçu de notre unique Sauveur. Poussés par l'Esprit Saint, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui es le
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Nous allons donc arriver au moment de la communion. Nous allons accueillir Jésus en nous, lui qui est présent dans les hosties qui viennent d'être consacrées. Nous vous demandons de garder un climat de prière pour ce moment important de notre célébration. Il y aura 13 points de communion répartis dans la cathédrale. Nous vous demandons d'attendre que les personnes qui donnent la communion se mettent en place avant d'aller communier. Pour ceux qui n'ont pas fait leur première communion, vous pouvez vous avancer les bras croisés sur votre poitrine afin de recevoir la bénédiction. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.